je te partage une conviction. Je pense que sur les sujets de feedback, de culture du feedback, pour être précis, le début, c'est le plus dur. Parce qu'en réalité, pour beaucoup, le feedback en grande quantité ou en quantité assez élevée, surtout les feedbacks constructifs qui sont là pour aider la personne à se développer, ça peut être difficile. Et est-ce que tu as des retours ou des avis sur la bonne manière de mettre ça en place doucement au démarrage pour ne pas brusquer toute une organisation? Ouais, je pense à deux choses. La première, c'est quand on bâtit, que ce soit un process ou quelque chose d'un peu nouveau, où on veut embarquer ses collaborateurs, bah, c'est bien de pas faire ça juste entre équipes RH ou entre dirigeants, mais d'inclure les équipes. Par exemple, nous, on s'est reposé la question récemment justement de nos feedback checkpoints, de les faire un petit peu évoluer. Ben, on n'a pas juste réfléchi dans notre coin, dans notre équipe RH. On avait une approche un peu de focus group où on a essayé de prendre des collaborateurs de différents bureaux, de différentes équipes et de tester des choses sur eux et de prendre leurs avis, leurs inquiétudes et puis aussi voir ce qu'ils pensaient vraiment du modèle. Je pense qu'un premier conseil, ça peut être de se dire, un petit peu prendre le pouls des équipes et, et voir comment les embarquer. La deuxième, ce serait aussi de former ses équipes. Je pense que tu l'as dit, le feedback, c'est pas quelque chose qui est toujours hyper naturel. On peut être assez mal à l'aise, notamment pour la partie un peu feedback plus constructif. On ne sait pas comment faire passer ses messages. Et donc, ça peut être justement d'apprendre à ses équipes comment donner du feedback, c'est quoi du feedback et comment le formuler.